Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter l'oracle divine de Mallory Malmasson et qui est illustré par Marion Blanc. Donc c'est un oracle qui va venir parler des pouvoirs du féminin sacré. Il est édité aux éditions Contredire. Donc au niveau du coffret, déjà on a un coffret très joli puisque tout ce qui est en doré là ressort. Alors voilà, on a des brillances. Hop, donc on a un petit coffret comme ça. Tac. À l'intérieur, on a un joli fond étoilé. Super joli. Hop. On a le livret bien fourni d'accompagnement. Et on a donc la boîte. Comme ça, avec pareil un fond très joli. Donc les cartes sont dans un petit pochon qui, alors moi j'ai été positivement surprise, le petit pochon est en coton, coton du coup bleu clair, et c'est vrai que par rapport, alors surtout en plus au nouveau pochon qu'il y a chez les éditions Très Daniel, qui moi particulièrement ne me plaisent pas du tout, on dirait qu'ils sont faits en peau de parapluie là, et ce petit pochon en coton là je trouve, enfin voilà, je le trouve vraiment très bien. En plus il est tout doux et je trouve qu'il va vraiment bien avec cet oracle. Donc un bon point pour le pochon, même si c'est pas l'essentiel. En tout cas j'étais voilà, bien contente de ne pas avoir un pochon en peau de parapluie. Alors au niveau des cartes, on a, alors c'est 43, oui c'est ça, 43 cartes réparties en 7 familles. Donc on a une carte bonus qui est celle-ci, la carte de la déesse, qui va venir représenter en fait la femme quand elle est vraiment en accord avec tous ces aspects du féminin, la femme qui est vraiment dans son plein féminin sacré. Voilà, donc ça c'est la petite carte bonus. Et après, donc on a les cartes comme ça, on a une tranche dorée, et alors on a un dos qui est juste mais magnifique, de chez magnifique. Je suis en extase moi personnellement devant ce dos, donc il est blanc avec des dorures en incrustation, et pour un oracle mass market, et on est vraiment sur quelque chose de vraiment très beau. Donc voilà, ce dos je le trouve voilà, magnifique, avec voilà, les dorures en incrustation comme ça, superbe, superbe. Voilà, au niveau hop, des cartes, on est sur des cartes qui sont mates, et en plus avec un carton plutôt épais. Vraiment on est sur une bonne qualité de carte hein, pour un oracle mass market. Donc c'est du mat, c'est pas du mat un peu peau de pêche, hein, c'est du mat mat, voilà. Mais en tout cas elles sont vraiment elles sont agréables. Alors au niveau de si elles glissent bien, pour des cartes mat je dirais que elles glissent plutôt bien. Moi je trouve que ça va, elles accrochent pas. Voilà, alors juste un tout petit truc, donc moi je l'ai reçu aujourd'hui, c'est tout récent. Et à l'ouverture, alors c'est vrai que, voilà, ça se voit peut-être encore un peu, on a pas mal de, on a du brillant du coup qui se retrouve un peu sur un peu de partout sur les doigts et sur les vêtements. Donc je sais pas si c'est pas les tranches déjà qui s'abîment un petit, enfin qui partent un petit peu. J'en sais rien, ça sera à voir à l'usure, mais en tout cas du coup ce matin, Poussin était sur, sur mes genoux et du coup il avait plein de petites paillettes, paillettes dorées, voilà, c'était un petit chat tout étoilé, c'était extrêmement mignon. Alors, donc au niveau des cartes, donc je vous présenterai le livret juste après. Je vais vous présenter les cartes puisque généralement c'est ce qui intéresse le plus de personnes, et je vous invite à rester quand même après pour voir la structure du livret parce qu'il est vraiment très très bien fait. J'étais vraiment pareil, enfin voilà, agréablement surprise au niveau de la structure et du travail qu'on peut faire avec. Je trouve cet oracle, voilà, génialement bien conçu. Donc on a
En tout, on va avoir 7 familles et 6 catégories différentes. Donc je vais juste quand même vous montrer rapidement dans le livret la structure du coup du jeu. Voilà, ici, on a... Et puis alors, le livret est vraiment très très bien fait parce qu'on retrouve très facilement les informations qu'on cherche. Là, comme vous voyez, il y a un tableau qui est super bien fait. On a un sommaire au début qui est parfait. Enfin, voilà, il est extrêmement bien fait, où on va retrouver les cartes par famille, mais on peut aussi les retrouver par... Hop, on a un autre sommaire qui nous les classe par catégorie, donc c'est vraiment... enfin voilà, je le trouve très très bien fait. Et donc sur ce tableau, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la structure du jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir donc les 42 cartes qui sont donc classées par rapport à donc 7 familles, voilà, qu'on retrouve sur les entrées du haut. On a 7 familles et on a également un classement par catégorie. Voilà, qui se retrouve ici. Donc au niveau des familles, on va avoir la famille de l'Amazone qui va représenter la femme sauvage. Alors je vais vous reprendre particulièrement voilà, ce qui est indiqué ici. Donc l'Amazone qui va représenter la femme sauvage en lien avec ses instincts. On va avoir la famille de la matriarche qui représente donc la gardienne des traditions. On a la femme enfant. On va avoir ensuite la femme maternelle qui elle représente la mère nourricière. Ensuite on a la famille de la femme sensuelle qui va être donc la femme sensuelle, inspirante et inspirée. Ensuite on a la famille de la femme accomplie qui va être donc la business girl et la conseillère. Et enfin on a la famille de la femme mystique. Voilà, c'est ça, la femme mystique. Donc ça, c'est les 7 familles, donc qui sont visualisables via les couleurs qui leur sont attribuées. Et ensuite, on a au niveau des illustrations, on va pouvoir retrouver les différentes catégories. Donc les catégories, on va pouvoir les repérer grâce aux différents dessins. Donc là, on va avoir ressources et qualités. On va avoir donc un animal avec du coup des dessins autour un peu symétriques. Et donc, on retrouve une carte de chaque famille dans cette catégorie. Hop, après, on va avoir la catégorie des blessures, où on va avoir donc l'illustration d'une femme de profil. Ensuite, on a la catégorie relations, amour et sexualité, où on a donc un symbole cette fois. Donc c'est différent de la première catégorie, où là c'était des animaux. Ici, on a un symbole. Après, on a la carte des ombres. C'est donc à nouveau des femmes de profil. Et à chaque fois, pour les reconnaître, moi je me repère avec le petit cercle qu'elles ont autour d'elles, ces femmes-là. Donc quand elles ont un petit cercle autour d'elles, c'est la catégorie des ombres. Ensuite, on a la catégorie des chakras, où on va avoir une illustration. Et enfin, on a la catégorie connaissance de soi et expression, qui cette fois illustre une femme vue de face. Voilà, donc comme je vous disais, le livre, je le trouve vraiment extrêmement bien fait, puisque on s'y retrouve vraiment très très bien si on veut voilà, retrouver les cartes par catégorie ou par famille. Voilà. Et ce système de catégorie et de famille est vraiment très bien. Je vais vous présenter maintenant les cartes. Donc, dans la catégorie de l'Amazone, la femme sauvage, on a donc la carte de l'indépendante. On a la carte de la menacée. Donc là, c'est la carte qui va venir parler des blessures de cette famille-là. On a la carte l'autonome. Ça, c'est la carte qui va parler des relations amour et sexualité dans cette famille. La carte de l'indomptable qui va venir parler des ombres au niveau de cette famille-là. La carte de l'enraciné qui vient parler des chakras. Je la trouve vraiment très très belle cette carte. La carte de la déterminée qui vient parler donc dans cette famille-là. Donc ça clôture cette famille et ça vient parler donc des connaissances de soi et expression. Après on passe à la famille suivante qui est la famille de la matriarche. Donc pareil, alors je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois quelle famille est-ce que c'est et dans quelle catégorie à chaque fois sont les cartes. Je vais voilà, passer les cartes et je vous laisse apprécier les illustrations.
Voilà, donc on a la loyale. Alors juste par rapport à la loyale, on a une petite erreur de numérotation. On a 2 fois la carte numéro 6. La loyale, c'est en fait la carte numéro 7. C'est une petite erreur de notation, mais rien de bien méchant. Ça ne gêne pas du tout le travail avec cet oracle-là. Ensuite, on a la dépréciée. Ensuite, on a l'engagée. La querelleuse. La tantrika. La dévouée. La réceptive. L'abusée. L'indécise. L'égocentrique. La passeuse. La guide. Donc là, on change de famille. On passe à la famille de la femme maternelle. L'aimante. La carencée. L'inconditionnelle. L'invasive. La guérisseuse. La généreuse. Après, pareil, toujours la même structure, on change de famille, on passe dans la famille donc, de la femme sensuelle. Donc, famille femme sensuelle, on a la première carte donc, qui est dans la catégorie ressources et qualités, l'alchimiste. La catégorie donc des blessures, on a la méconnue. La catégorie relations, amour et sexualité, la muse. La catégorie des ombres avec l'envoûtante. La catégorie des chakras avec l'expressive. Pareil, cette carte, je la trouve très très belle. Et la catégorie connaissance de soi et expression avec la créative. Après, donc pareil, toujours le même principe, on change de famille. Donc la femme accomplie avec la sage. L'abandonnée. La raisonnée. L'exigeante. L'extra-lucide. Les cartes des chakras, je crois que c'est celles qui ont les illustrations que je trouve les plus jolies. La guerrière. Hop, on passe à nouveau une nouvelle famille. La paisible. La délaissée. La solitaire. La farouche. L'oracle. Et la dernière carte de cette famille, la lignée. Voilà, et puis la carte que je vous avais montrée donc au début, qui est la carte bonus, donc la carte de la déesse. Voilà pour les différentes cartes de cet oracle. Donc, avec ce dos qui est juste, mais tellement magnifique. Tac. Alors, je vais vous présenter maintenant le livret. Donc, on a un sommaire qui va reprendre les cartes par famille, avec donc l'Amazone, la matriarche, voilà les différentes familles. Après, on a un autre sommaire qui reprend les cartes par catégorie. Donc une introduction, donc la présentation, qu'est-ce que le féminin sacré, quels enjeux pour notre époque justement par rapport à ce féminin sacré, au niveau des blessures qui ont pu être emmagasinées. Donc composition de l'oracle, on va avoir donc ce tableau que je vous ai présenté précédemment, qui est vraiment super bien fait. Le livret est vraiment très très bien fait. Autant il y a certains oracles où on galère un peu pour s'y retrouver avec les cartes, dans celui-là c'est vraiment très bien fait. Donc la présentation des 7 familles,
la présentation des 6 catégories, où on a en plus du coup l'illustration de chaque carte des différentes catégories. Hop. Après, on va avoir quelques tirages qui sont proposés. Donc on va avoir un tirage simple, un tirage de compréhension, un tirage d'évolution et un tirage de direction. Donc je vous montre par exemple le tirage spécial direction. Le tirage spécial direction te permet de savoir quelle direction prendre pour un mois en tirant 4 cartes qui correspondent respectivement aux 4 semaines à venir. Mélange toutes les cartes, tire 4 cartes, laisse ton intuition te parler, puis réfère-toi au livret pour avoir les explications. Lorsque tu as effectué le tirage spécial direction, regarde le cycle de la lune pour savoir quand tombent la nouvelle lune et la pleine lune, et mets-toi en harmonie avec le cycle en appuyant sur ces points. Donc pour la nouvelle lune, crée un nouveau cycle, ose le renouveau, pose des intentions, et pour la pleine lune, investis-toi dans un axe spécifique selon la carte ou libère-toi de choses en lien avec la carte. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, le travail qui est proposé. Voilà, et puis après, bien sûr, on va passer aux cartes. Donc les cartes, hop, on va avoir à chaque fois donc un début de chapitre, entre guillemets, qui va reprendre du coup la famille, du coup. Donc là, on a la première famille, l'Amazone, avec donc la couleur qui lui est dédiée, et on a donc la première carte de la famille de l'Amazone, l'indépendante. Hop, donc à chaque fois, les cartes, du coup, c'est en fonction de leur catégorie, on va avoir des choses différentes. Donc là, on est dans la catégorie ressources et qualités. Donc on va aller voir, du coup, quelles sont les ressources et qualités qui sont en lien avec cette carte, cette famille-là. Et du coup, vous êtes invité à voir voilà, quelles sont les qualités qui résonnent juste pour vous, celles peut-être que vous êtes invité à venir développer un peu plus, ou celles que vous êtes invité carrément à faire ressortir de vous, pour celles qui pourraient être encore endormies. Donc à chaque fois, on a des mots-clés également qui sont donnés. Donc par exemple, pour celle-là, on a indépendance, autonomie, confiance, force, instinct, justesse et centrage. Donc à chaque fois, pour les catégories, on a un trame du coup de cartes qui est différente, avec des petits exercices ou voilà, des choses un petit peu pour venir travailler sur notre féminin sacré, des petits objectifs. Et je le trouve vraiment très très bien fait. Donc voilà, à chaque fois on a l'illustration pleine page de la carte, et puis hop, il en suit ce qui vient. Donc là par exemple, pour carte ressources et qualités, vous voyez qu'on avait donc chaque point où on va venir parler de différentes ressources et qualités qui sont associées à la carte. Pour la catégorie des blessures, par contre, ça va être différent. On va avoir une guidance qui va parler peut-être de ce qu'il peut y avoir de blessé en nous en rapport avec cette carte. On peut avoir les risques, donc qu'est-ce que cette blessure peut venir entre guillemets mettre dans notre vie, quelles sont les répercussions de cette blessure-là sur notre vie. Après, on a la proposition d'un mantra de guérison et un petit exercice de visualisation. Donc à chaque fois, pour toutes les cartes blessures dans toutes les familles, donc là si je vais à la famille par exemple suivante de la matriarche, la carte de la blessure c'est celle-là, on a la même chose, la guidance, les risques, le mantra de guérison et la visualisation. Hop. Après donc la carte suivante qui est donc la carte des relations, amour et sexualité. Donc là on va avoir on est invité à venir rééquilibrer les relations envers nous-mêmes et les autres. Et donc on a différents points de propositions de travail qui sont donc associés à cette carte. Donc le but c'est voilà, de voir ce qui résonne pour nous. Donc au niveau des relations amicales et ou amoureuses, donc là c'est vraiment plus la partie relation, et après on a toujours un petit paragraphe au niveau de ce qui concerne la sexualité, avec du coup voilà ce qu'on est invité à travailler un petit peu, à venir développer au niveau de notre sexualité, et qui est donc en rapport avec cette famille-là. Donc pareil, à chaque fois, la trame est la même pour toutes les cartes de cette catégorie-là. On a toujours des points pour les relations amicales et amoureuses, et le
le petit paragraphe qui fait un focus pour la sexualité. Après, donc, on a la catégorie donc, ombre, pardon. Donc, ombre, pareil, on va avoir donc toujours la même trame de cartes pour toutes les cartes de la catégorie ombre. Donc, c'est des cartes qui nous invitent à venir travailler sur notre part d'ombre, donc la face obscure de nous-mêmes, ce qu'on ne veut pas forcément trop regarder, ce qu'on a tendance à mettre de côté et à pas vouloir faire face. Donc on va avoir donc une partie guidance où on va avoir différentes notions. On est invité du coup à voir dans quelle notion est-ce qu'on se reconnaît. Et après on a un petit rappel de sagesse. Donc là on a des petits des petits paragraphes un peu plus positifs où on est invité à venir être bienveillant envers ses parts d'ombre. Et à chaque fois on a des petits exercices qui sont proposés. Demande-toi quelles intentions ou quels engagements tu peux prendre dans ce sens, donc par rapport à ce qui a été dit au-dessus. Après on a donc carte des chakras. Hop. Donc carte chakra, pareil, on va avoir donc à chaque fois des petits conseils. Donc là par exemple pour cette carte là qui est donc la carte de l'ancrage, puisqu'on est sur le premier chakra, donc mot-clé ancrage, présence, connexion. On va avoir donc un exercice de visualisation pour pratiquer l'ancrage. On va avoir donc le lien avec la nature, le fait de s'enraciner. Un exercice de visualisation pour booster notre chakra racine. Et on a un petit mantra aussi qui est donné. Donc si je regarde dans une autre famille la carte du chakra, donc par exemple celui-là, voilà, ça va être la même chose. On a des petits conseils, tac, et un mantra. Après, on a donc la dernière carte la dernière catégorie qui est la catégorie des connaissances de soi et expression. Donc là, on a du coup une partie donc développement personnel. On a donc cette carte qui nous invite à différentes choses. Donc par exemple celle-là, fixer des buts et objectifs personnels, rester focalisé sur ses objectifs et aider les autres femmes à se métamorphoser. Voilà, par exemple. On a ensuite des petits défis qui sont proposés. On a à nouveau une partie développement personnel et à nouveau des petits défis. Donc il y a à chaque fois, il me semble bien qu'il y a à chaque fois deux invitations, donc 2 parties développement personnel, et à chaque fois pour chaque partie on a des petits défis qui sont proposés, donc petits défis, petits exercices pratiques, je dirais. Moi j'aime pas forcément trop le mot défi, j'aime bien en plus voilà, peut-être plus une mise en pratique dans le concret de ce qui est proposé au niveau théorique pour venir travailler sur ces points-là. Donc si on prend voilà, au hasard une autre famille, hop, voilà, sur connaissance de soi et expression. Voilà, c'est ça, développement personnel, la carte t'invite à donc faire preuve de créativité, te renouveler ou aider les autres à le faire. Et ensuite, donc, on a les petits défis en lien avec ça. Et la deuxième partie, donc, on va avoir, donc cette carte apparaît car tu possèdes un pouvoir de création dans la matière. Donc voilà, on vient parler de la création dans la matière et on a du coup les petits exercices pratiques en lien avec cette notion de création dans la matière qui sont proposés. Voilà, donc on a ça pour du coup à chaque fois, chaque famille et donc toutes les catégories qui sont reprises dans chaque famille. Hop. Tout à la fin, on a donc la carte bonus, la carte de la déesse. Donc je vous laisserai découvrir ce qui est dit de cette carte bonus. Et on a un petit mot à propos des deux auteurs, enfin de l'auteur du coup et de la dessinatrice, de l'illustratrice. Donc on a un mot donc à propos de Mallory Malmasson et un petit mot à propos de Marion Blanc. Voilà, tac, c'est tout. Hop, et ça c'est le dos du livret. Donc moi j'ai déjà pu faire un petit tirage tout à l'heure avec et je l'ai vraiment, enfin voilà, j'ai commencé à travailler un petit peu avec et il est vraiment très très bien fait. Vraiment très très bien fait.
Voilà, personnellement, je l'adore. Donc ouais, vraiment une très belle création et je trouve qu'il est vraiment il y a un plus au niveau de la structure, de sa structure et de l'utilisation qui est proposée. Vraiment, on est au-delà de juste avoir un oracle avec des images, voir ce qui va nous parler, on est accompagné un peu plus au-delà. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette structure et cet accompagnement quand on est sur un travail comme ça qui peut être parfois peut-être pas forcément évident au niveau des blessures du féminin sacré. Des fois on peut avoir du travail un petit peu profond et le fait d'être un petit peu guidé et bien épaulé, je trouve que c'est vraiment non négligeable. Donc personnellement je le trouve très très bien. Je vous propose, comme pour tous les oracles que je fais en review, de vous faire un tirage au choix dans lequel on viendra du coup, dans lequel je viens vous lire donc en détail vraiment tout ce qui est donné dans le livret par rapport à la carte. En fait, c'est comme si vous aviez du coup c'est comme si vous faisiez votre tirage vous-même, c'est-à-dire que je ne vous fais pas une guidance en intuitif, je reprends vraiment le livret pour finir de vous présenter ça. Ça vous permet de voir vraiment en détail la structure de telle ou telle carte. Voilà, et puis ça vous permet aussi d'avoir une petite guidance par la même occasion. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée.